Bonjour, bienvenue à ce 7e jour de défi. Bravo, on est déjà à une semaine de défi. Bravo. Alors, le défi d'aujourd'hui est intitulé « J'investis du temps dans la mise en place des changements en amour ». Ouais, si tu es rendu à ce 7e jour de défi, c'est que tu as déjà fait une partie du défi du jour concernant l'investissement en temps et en énergie, n'est-ce pas? Mais nous avons voulu attirer ton attention sur l'investissement en temps parce que pour la plupart d'entre nous, nous croyons naïvement qu'il suffit de lire un livre de développement personnel sur 10 méthodes pour changer sa relation amoureuse, 10 clés pour faire de votre vie de votre relation, la relation la plus merveilleuse. Et nous croyons que comme par magie, après ça, les choses vont changer. Je suis désolée de te décevoir. Même à la fin de ce défi, ce n'est pas à la fin de ce défi que comme par magie, que tu vas rencontrer l'âme sœur ou bien que la relation que tu vis avec ton partenaire en ce moment va soudainement être transformée. Non, dans la réalité, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Il faut bien comprendre que nous avons des habitudes relationnelles qui sont ancrées depuis notre prime enfance dans notre subconscient. Et pour certaines de ces habitudes, surtout les mauvaises, elles ont la vie dure. Et quand on veut s'en débarrasser trop rapidement, on se rend bien vite à l'évidence que chasser le naturel, il revient au galop. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre le temps d'installer le changement. Quelqu'un disait que les mauvaises habitudes s'accompagnent pas à pas dans les marches des escaliers, marche après marche. Donc c'est dire que c'est progressivement, en suivant un processus donné, qu'on en arrive à transformer des habitudes, des conditionnements relationnels enregistrés dans notre subconscient depuis notre prime enfance. Et parmi les techniques que nous enseignons dans le programme Amour authentique, c'est l'Ho'oponopono. C'est une bonne méthode qui a fait ses preuves sur le nettoyage du subconscient concernant ces vieux réflexes comportementaux pour pouvoir transformer sa vie relationnelle. Mais pour l'instant, dans notre défi, il ne s'agit pas de mettre en pratique l'Ho'oponopono. Là, aujourd'hui, il s'agit tout simplement de bien ancrer en nous l'idée que le changement se fait avec le temps. Et ça commence maintenant, comme tu as commencé avec ce défi depuis 7 jours. Maintenant, le défi du jour consiste à, premièrement, passer en revue toutes tes habitudes relationnelles ancrées depuis que tu as commencé ta vie relationnelle avec des partenaires que tu as connus dans ta vie. Donc, à passer en revue tous les comportements qui, à ton avis, ennuient aux relations que tu as eues et qui ont conduit à la rupture. Donc, tu passes tous ces comportements, toutes ces habitudes en revue, surtout les reproches. Moi, ce que je faisais, je notais surtout les reproches que mes anciens partenaires me faisaient dans mes anciennes relations. Je notais souvent les reproches qui m'étaient faites. Donc, c'est ce que je passais en revue. Ensuite,
Une fois que tu as recensé, donc on est toujours dans ce système de liste, hein, cette fois-ci, je ne t'ai pas demandé de prendre un papier, un stylo, mais tu peux le faire. Donc, passer en revue, donc lister tous les reproches qu'on te faisait, hein, qui ont conduit justement à la rupture dans tes anciennes relations, et ensuite adopter une technique de nettoyage à ta convenance, hein. Ça peut être l'Ho'oponopono justement, hein, que nous enseignons dans la relation, l'amour authentique, dans notre programme L'amour authentique, mais ça peut être aussi l'EFT. L'EFT, c'est une méthode de libération émotionnelle. Ça aussi, ça aide à se libérer des anciens comportements. Ça peut être la PNL, bref. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent t'aider à te débarrasser de tes anciens comportements toxiques en matière de relations. Ensuite, la troisième étape, c'est d'accepter de commettre des erreurs. C'est pas parce que tu fais ce défi de 10 jours que à l'issue du défi, si tu rencontres quelqu'un, tu vas pas te tromper sur le choix de la personne que tu rencontres. Hein, on s'entend bien. Ou bien, c'est pas parce que tu fais ce défi de 10 jours que, à l'issue de ce défi, dans ta relation, tout va aller pour le mieux, dans le meilleur de monde, que tu ne commettras plus jamais d'erreur en matière de jugement de ton partenaire ou dans ta prise de responsabilité. Non, c'est tout simplement de reconnaître que tu es dans un processus de perfectionnement de tes relations, de transformation. Donc, l'erreur est admise. Donc, il faut être bienveillant avec soi-même. C'est un maître qui disait que 3 relations échouées, hein, 3 échecs amoureux valent mieux qu'une vie en solitaire assis en lotus dans une île perdue. Tu vois bien que même si depuis longtemps, tu travailles sur toi, que tu adoptes certaines techniques de transformation, tu es encore sujet aux erreurs, aux échecs. Mais sache que chaque échec te mène vers la relation authentique, saine et idéale à laquelle tu aspires. Et enfin, la 4e étape du défi, ce sera de persévérer. Hein? La patience est de mise. C'est là qu'intervient le temps. On met en place des stratégies et avec le temps, on les applique et on voit ce qui se passe. Nous sommes bien d'accord qu'un apprentissage de voiture, par exemple, prend du temps. Hein? Moi, par exemple, il m'a fallu plusieurs auto-écoles et plusieurs types de moniteurs pour pouvoir enfin avoir mon permis de conduire. Mais ça ne veut pas dire que les moniteurs étaient mauvais. Non, ça veut dire que j'avais besoin de beaucoup plus de temps d'apprentissage que quelqu'un d'autre pour savoir conduire. Et aussi, pareil, pour apprendre le sport, pour le sport. On est d'accord qu'il faut beaucoup de temps d'entraînement pour réussir, par exemple, à faire le saut à la perche, ou bien tout simplement pour la natation. On a besoin de plusieurs cours de natation pour ne pas se noyer et savoir nager. Hein. Pareil pour les cours de chant. On a besoin. Hein. Même Mozart, qui était né avec ce don de pianiste, de compositeur, passait des heures et des heures d'entraînement pour parfaire ses mélodies. Donc, ce n'est pas le temps en lui-même qui fait les choses, qui change les choses, qui transforme les choses. Ce sont les pratiques, les stratégies que nous mettons en place qui permettent la transformation. Et pour cela, il faut de la persévérance. Donc, voilà pour ce 7e défi. J'espère qu'il t'a plu et on se retrouve une prochaine fois pour un autre défi. Bye bye.